Quelles sont les méthodes alternatives permettant de parvenir au label zéro résidu de pesticides? Pour obtenir ce label, les producteurs volontaires s'engagent à suivre un cahier des charges précis. Cette démarche s'appuie sur une approche globale du système de production et fait appel à une combinaison de moyens afin de réduire au maximum l'utilisation de pesticides de synthèse, voire, dans certains cas, de s'en passer totalement. Les moyens de lutte contre les bioagresseurs des cultures s'articulent autour de plusieurs stratégies variables en fonction des espèces végétales. Par exemple, la sélection de variétés résistantes, la lutte contre les mauvaises herbes avec des moyens mécaniques ou thermiques, l'utilisation d'organismes vivants contre les ennemis des cultures, la mise en place de pièges ciblant les bioagresseurs, la protection des cultures au moyen de filets ou de serres, la stimulation des défenses naturelles des plantes, le respect de la biodiversité via la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles ou encore l'usage privilégié de substances organiques naturelles d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale. Si toutefois certains bioagresseurs pullulent dans les cultures et les mettent en péril, l'agriculteur peut faire appel à certains pesticides de lutte chimique compatibles avec le programme. Ces solutions restent des options de dernier recours et se réalisent dans des conditions d'application très précises. Mais dans tous les cas, la conformité des productions zéro résidu de pesticides reste liée aux résultats des analyses effectuées par des laboratoires indépendants. Ils doivent attester de l'absence de résidus de pesticides dans les limites de quantification. C'est le feu vert indispensable pour obtenir le label zéro résidu de pesticides. En résumé, ce label s'engage à promouvoir une agriculture en faveur du développement durable et de la santé des agriculteurs et bien sûr de celle des consommateurs. Quant à nous, pour garder la santé, n'oublions pas de manger des fruits et des légumes.